Je vous dis que la prochaine fois, je viendrai, la première chose que je vous dirai, j'accuse. Et je vous dirai pourquoi et comment. En politique, les coalitions et les alliances se forment souvent dans le but de bâtir des majorités solides, de conquérir le pouvoir, de partager des postes de responsabilité, mais surtout de conserver l'influence. Parce que le bilan de l'Union sacrée, ce sera aussi votre bilan. Oui, mais ce sera le bilan de tout le monde. Mais vous assumez le bilan aujourd'hui. Mais oui, mais toutefois, ces accords sont souvent motivés par des intérêts personnels ou stratégiques. Mais souvent, le querelle intervient au moment de partage de postes de responsabilité où certains membres se sentent oubliés, se sentent négligés, se sentent abandonnés, comme ce fut le cas avec le membre du parti politique de Jean-Pierre Bemba juste après la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2023. Oui, bon, je ne veux pas revenir sur le passé, mais tout le monde n'a pas joué franc jeu. Ça, c'est clair. Là-dessus, je ne citerai pas de nom, ni de parti, ni de personne. Je pense que tout le monde sait exactement ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Je pense que on ne peut pas tous être président, je veux dire, de l'Assemblée nationale, président du Sénat ou vice-président. Nous espérons que le travail va se faire. Il y a bien sûr, comme dans toute famille, il peut y avoir des tiraillements, mais ça existe. L'union sacrée existe. Par ailleurs, des ambitions personnelles peuvent également causer la division au sein de ces plateformes politiques. Comme par exemple, Jean-Pierre Bemba, il a été à 2 reprises candidat président de la République en 2006 également. En 2018, malheureusement, en 2018, sa candidature a été invalidée. Donc, on doit lui dire que sa présence à l'Union sacrée n'exclut pas ses ambitions futures, pourquoi pas celle de devenir président de la République démocratique du Congo. Okay. Mais alors, actuellement, des rumeurs circulent, surtout du côté de l'opposition, où on apprend que le chef de l'État a l'ambition de changer ou soit reviser la Constitution pour briguer un 3e mandat. Et cela pose une question cruciale. Par exemple, Jean-Pierre Bemba, un partenaire clé de l'Union sacrée, serait-il prêt à mettre de côté ses ambitions pour soutenir cette initiative? Je parle bien si ça arrivait que le chef de l'État envisage de briguer un 3e mandat. Je parle de ça. Est-ce que Jean-Pierre Bemba serait prêt de mettre ses ambitions de côté pour soutenir cette initiative? Cette interrogation a été également soulevée par Christian Lusakonu lors d'une interview. Alors, j'ai décidé de revenir encore une fois de plus sur cette interview pour voir comment est-ce que Christian Lusakonu a tenté de faire découvrir les ambitions futures de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, est-ce que Jean-Pierre Bemba n'a plus cette ambition, par exemple, que candidat 2028? Alors, comme vous le savez, Christian Lusakonu est connu pour ses questions précises et percutantes qui peuvent facilement mettre le personnalité politique dans une situation délicate, dans une situation compliquée, qui peuvent déstabiliser une personnalité politique, même le plus expérimenté. C'est que la question que vous posez mérite une réflexion. Mais seuls les politiciens avérés s'en sortent, comme Jean-Pierre Bemba. Vous allez découvrir ça. C'est PTMs, on y va. Question sur les ambitions politiques de Jean-Pierre Bemba. De plus d'ambition. Aujourd'hui, est-ce que Jean-Pierre Bemba n'a plus cette ambition, par exemple, que candidat 2028? Mais d'abord, c'est une décision qui doit être prise à un moment donné. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, en 2024, vous pouvez savoir en 2028 comment vous allez prendre votre décision. Ça, c'est un. Deuxièmement, je crois que là, je suis vice-premier ministre chargé des transports, communication et des encadrements. Vous avez parlé toute une série ici de dossiers qui sont sur la table. Je pense que c'est ça qui m'occupe. Et je veux réussir dans ces dossiers-là. C'est la seule chose qui m'occupe pour l'instant. Jean-Pierre Bemba évite de parler ouvertement de ses ambitions futures afin de ne pas créer des tensions politiques avec ses alliés, en particulier Félix Tshisekedi.
Donc, alors, il préfère de se concentrer sur son rôle actuel étant que ministre de Transport, montrant qu'il est sérieux et plus impliqué sur cette tâche qu'on lui a confiée par le chef de l'État. Donc, il essaie de nous montrer que, pour l'instant, il se concentre sur la mission que le chef de l'État lui a donnée. Donc, il n'a pas encore eu le temps de réfléchir sur ses ambitions futures. Je reviens à ma question. Vous ne l'avez pas pris peut-être de mon entendement, hein, du bon sens. Les ambitions de Jean-Pierre Bemba, candidat 2028, vous avez dit c'est trop tôt. Mais aujourd'hui, peut-être avant l'heure, on est en plein dans un débat qui pourrait, selon certains, faire que Félix Tshisekedi rempile en 2028. Qui a dit ça? Ah, l'opposition dit... Mais vous avez suivi son discours Oui, mais l'opposition dit aujourd'hui que tout est manœuvre pour pouvoir changer la Constitution et pouvoir se représenter. Est-ce que vous êtes pour ou contre révision ou changement de la Constitution? C'est bien que vous posiez cette question. Je suis un des acteurs en 2006, 2003-2006 qui a participé à la réunification de ce pays, la réunification des armées, des administrations. On sortait, je veux dire, de 5 années de guerre. On comprend que Jean-Pierre Bemba évite de donner une réponse directe à cette question délicate. Donc, il prend le soin d'expliquer la jeunesse, ou soit de raconter la jeunesse de la Constitution actuelle sans donner une position claire, enfin, de ne pas se mettre en difficulté. Et puis, cette prudence reflète son souci de maintenir l'équilibre au sein de l'Union sacrée. Question sur le 3e mandat de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Bemba. Merci Sandra Nyangui. Merci RTNC. Merci Willy Kalenga et de Géopolis. Merci à vous, Monsieur le Président du MSC, vice-président de la République. J'ai une toute dernière question. Oui. On parle de révision de Constitution, de changement de Constitution. Et si, au bout, la crainte des autres s'avérait vraie et que, chemin faisant, la conclusion serait que Félix Tshisekedi pourrait effectuer un 3e mandat, vous diriez oui ou vous diriez non? Mais vous savez, avant que je vous dise ce que je vous ai dit ici, moi je parle avec le président. Et nous parlons de toutes ces questions. Le président a été très clair à Iziro, a été très clair à Lubumbashi, là-dessus. Et le fond de sa pensée, ce que vous avez entendu, c'est vraiment ce qu'il pense. C'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir, tel que certains voudraient manipuler la population là-dessus. Et je vous dis, le président est quelqu'un de raisonnable, il n'est pas insensé. Mais si, c'était là ma question, un 3e mandat s'ouvrait à lui, vous le suivriez? Mais je me demande, et je vous demande, moi j'ai entendu ce que le président a dit, encore à Iziro. Il dit, je ne suis pas dans la perspective de ceux qui sont en train de vouloir enflammer le pays. Je n'ai pas demandé un 3e mandat. Il a dit. Il a dit, pas simplement en privé, il a dit en public. Il a dit, mettons en place une commission qui va discuter de ces questions-là. De quoi a-t-on peur? Monsieur Jean-Pierre Bemba, je vous remercie. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition spéciale. Jean-Pierre Bemba défend Félix Tshisekedi en disant qu'il est honnête dans ses intentions. C'est une stratégie, je dirais même stratégie politique, qui consiste à calmer les tensions et de montrer qu'il fait confiance au président de la République. Donc, vous êtes en train de voir comment est-ce que Jean-Pierre Bemba est en train de jongler avec le question des Christian Lusekeunu. Donc, jusque-là, il n'a pas encore donné sa position, soit jusque-là, il n'a pas encore dévoilé ses ambitions politiques, malgré l'insistance de Christian Lusekeunu. Donc, vraiment, je tenais à revenir sur cette interview parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ça. Peut-être vous allez me poser la question de savoir pourquoi est-ce que Christian Lusekeunu pose-t-il de telles questions avec insistance. À mon avis, Christian Lusekeunu
et maître dans l'art de poser des questions qui suscitent la réflexion et forcent à une prise de décision. Donc, ça vous oblige à prendre une décision si vous n'êtes pas averti. Mais dans cette interview, Christian Lusakeunu cherchait à vérifier si Jean-Pierre Bemba est véritablement loyal envers Félix Tshisekedi. Déceler d'éventuelles ambitions cachées de Jean-Pierre Bemba pour une candidature à la présidentielle de 2028. 3. Comprendre comment Jean-Pierre Bemba perçoit les enjeux majeurs, comme par exemple la révision de la Constitution. Personnellement, lorsque je suis les réponses données par Jean-Pierre Bemba, je crois qu'il essaie de nous faire comprendre, soit de nous faire croire qu'il travaille avec Félix Tshisekedi au sein de l'Union sacrée dans l'intérêt de la nation. Sa prudence dans ses réponses montre qu'il cherche à éviter les conflits au sein de l'Union sacrée tout en gardant ses ambitions pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette vidéo d'analyse. Merci à vous de l'avoir suivi. J'étais tellement excité de revenir sur cette interview parce que ça, c'est la deuxième fois que je reviens sur ça parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de revenir sur ça. Et j'espère que si vous avez de questions, si vous avez de réactions, vous avez vos opinions, n'hésitez pas à les partager dans le commentaire, ça nous fera énormément plaisir. Et puis nous serons très contents de vous répondre. Sinon, c'était Pitiems. Merci à vous. On se voit prochainement.